Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. On a parlé la dernière fois de recherche, on a parlé de science, avec religion, avec spiritualité. Bonsoir Pascal Bocchieni. Bonsoir. Et on a essayé de comprendre, Pascal Bocchieni, est-ce qu'il y avait un lien entre d'un côté la science, la recherche, de l'autre, la spiritualité, la religion, la spiritualité. Certains disent qu'il ne faut pas dissocier, que c'est un ensemble. Bien sûr, c'est un ensemble. Moi, si on me demandait mon point de vue clair et net, je dirais que la science, la spiritualité sont cousins germains. D'accord. Alors, on a vu au fil des siècles on a toujours essayé de séparer la science de ce que Dieu pouvait faire pour ceux qui représentaient les religions. On disait que les seuls dieux pouvaient guérir, et au Moyen-Âge, on a brûlé beaucoup de femmes qui essayaient de guérir par les plantes. On les appelait les sorcières. Il y avait les inquisiteurs dans la religion catholique. Et on avait cette posture de dire seul Dieu peut guérir. Aujourd'hui, la science a montré qu'elle a aussi des capacités, et des compétences. Aujourd'hui aussi, c'est pareil. Nous pouvons rencontrer dans les temples, dans la religion, ou même chez les catholiques ou musulmans, il y a des traitements par les plantes à laquelle on associe également des prières. Alors, finalement, les plantes, c'est la science ou pas ? Oui, les sciences et la plante, parce qu'en fin de compte, quand on regarde la médecine telle qu'elle est aujourd'hui, à ses débuts, c'est bien la médecine des plantes qui a donné jour à beaucoup de traitements qui ont depuis beaucoup évolué. Et pourquoi l'être humain a du mal à avoir cet ensemble-là ? Parce qu'il y a d'abord, sans rentrer dans la religion ou la spiritualité, et rester dans un domaine purement, j'allais dire, peut-être scientifique, mais qui peut lier l'ensemble, c'est l'énergie. Le monde est fait d'énergie et que l'énergie se déplace d'une façon ou d'une autre. Alors, pourquoi l'être humain n'a pas compris plus tôt que tout est lié ? Tout est lié. Par exemple, vous avez les plantes, ça fait partie de la nature. Quand on dit la nature, c'est l'énergie. Et vous avez par exemple la science du yoga, à travers la concentration, la méditation, on peut éliminer le stress, par la suite éliminer certaines formes de pathologies, de maladies, tout ça. Donc tout un lien, même si nous, êtres humains, nous ne pouvons pas établir le lien qui existe entre tout ça. Et aujourd'hui, la recherche va de plus en plus loin. La recherche s'intéresse aussi à la religion, ce qui peut être paradoxal à un moment ou à un autre. Et la religion, je l'avais dit précédemment, la science veut même prouver que Dieu existe. Ça veut dire il y a des interactions aujourd'hui. Même si la science n'irait pas dire ouvertement que Dieu existe, en tout cas, il pourrait admettre qu'il existe une certaine énergie qu'on ne peut définir ou concevoir dans cet univers. Et que ce soit chez les hindous, c'est la religion la plus ancienne dans l'histoire du monde, la religion hindoue, que ce soit chez les Sumériens, dans ce qui a été Gilgamesh, par exemple, un roi sumérien, que ce soit dans les différentes, que ce soit ce que les Romains ont voulu imposer, tout ce qui est Zeus, Héra et toute cette déité romaine ou grecque, parce que ce qui était Jupiter chez les Romains et Zeus chez les Grecs, donc on voyait bien que on cherchait toujours à imposer
une façon de voir la religion, de voir les dieux. Mais aujourd'hui, on se rend compte que ça n'a pas changé pour autant. Chacun essaye de construire une religion à partir d'un dieu qu'il crée lui. Alors, tout ce qui s'est passé dans le passé, ça a évolué. Et même si ce passé a pu être totalement négatif, mais tout a aidé à construire aujourd'hui un monde de plus en plus meilleur, quoi. Je veux dire, les expériences du passé ont aidé à construire quelque chose d'à peu près positif aujourd'hui. Alors, on va regarder la vidéo que vous avez amenée pour nous. Et on va voir qu'est-ce que cette vidéo apporte comme nouvelle information. C'est un grand jour qu'on nous remercie toute bande de monde. C'est de la même téléthon dans notre pays, l'île La Réunion. Quand y arrive téléthon, tout le monde est comme un seul famille. Moi, elle est tellement content, mon cœur des gros mon là, mi coule. Malapemidio, toutes sortes de bonnes maladies. Malapemidio, toutes sortes de bonnes maladies. Malapemidio, toutes sortes de bonnes maladies. Heureusement, le téléthon est bonne de monde à la bouquet. Concernant la science et la religion, voici une vision de sérénité pour un monde meilleur. D'après Swami Sadananda. Pascal Bokikeni. Responsable de l'ashram Ramakrishna. Au cœur de l'existence se tient le malade, accompagné d'un côté par la religion qui lui tient à main droite, et de l'autre la recherche médicale, lui tenant la main gauche, tous les deux ensemble lui offrant le soutien nécessaire pour lui permettre d'avancer avec plus d'assurance. Je suis bien ennuyé, je suis scientifique, certes, je suis catholique, et c'est vrai qu'on a, là, jusqu'à maintenant, parlé des liens forts entre l'islam et l'hindouisme. Et je suis passionné en tant que zoréole, mais j'ai envie de dire quand même zoréole, parce que ça fait une 50aine d'années que je suis à La Réunion, et je pense que je peux être considéré comme zoréole. En tant que je ferai le distinguo entre mon rôle de médecin, j'ai été pédiatre et généticien, et scientifique, puisque j'ai fait la recherche, j'ai dirigé une équipe de recherche INSERM. Parce que je me suis souvent posé cette question, est-ce que le scientifique peut croire, peut avoir une religion? Souvent, on met en opposition science et religion. Je me souviens avoir assisté à une conférence ici à La Réunion d'Hubert Reeves. Je ne sais pas si certains s'en souviennent, qui était un scientifique, un astrophysicien, et qui s'était posé cette question. On n'a jamais su exactement d'ailleurs si lui-même était croyant ou non croyant, et dans tout ce qu'il disait, on avait cette impression de tolérance. C'est les deux mots qui m'ont vraiment, ce matin, interpellé. Tolérance et respect de l'autre. Et ça, c'est quelque chose qui est pour moi très important. Et je dirais que quand je suis arrivé à La Réunion, c'est une des premières choses que j'ai trouvées, que j'ai rencontrées. J'ai eu très très vite des amis de différentes religions. Alors, est-ce qu'on peut être scientifique, c'est-à-dire chercher des preuves scientifiques, analyser quelque chose? Je ne comprends pas pourquoi ça fonctionne comme ça. Je ne comprends pas comment une cellule humaine fonctionne. Mais je vais chercher par des expériences, en mettant cette cellule en culture, en la mettant en contact avec des virus, par exemple, je vais essayer de comprendre comment ça fonctionne. Et à partir du moment où j'ai ça y est, c'est quelque chose qui est acté, qui est publié dans des revues scientifiques. Et là, il y a une reconnaissance scientifique. Le scientifique a dit que ça fonctionnait comme ça, donc c'est ça. C'est un peu ce qu'on imagine. Alors, quand on a une croyance dans une religion, on ne peut pas la trouver, on ne doit pas chercher, je pense, à la trouver. Et je crois que je me suis posé cette question, est-ce qu'on peut être scientifique et croyant? Parce que je crois que la religion et les sciences, c'est pas quelque chose qui sont faits pour être opposés. Pas. C'est quelque chose, c'est deux choses parallèles, deux façons différentes
je dirais, de comprendre le monde. La deuxième, ça c'est en tant que scientifique et chercheur. En tant que médecin, Bonjour à tous et à toutes. Vous êtes actuellement sur le terrain sur lequel nous avons un projet pour créer un jardin partagé pour les gens qui sont malades, handicapés. Et sur ce jardin, nous sommes en train actuellement d'aménager déjà une petite partie avec des plantes médicinales que vous voyez actuellement. Et nous voulons aussi valoriser le patrimoine créole réunionnais, car vous voyez actuellement ce sont des songes qu'actuellement les gens ne plantent plus tellement. Il y a des pieds de banane et sur ce jardin nous allons mettre à disposition de toutes les personnes qui sont malades des petites parcelles qu'ils pourront cultiver avec le soutien de leur famille, et ensuite ils pourront également récolter. Là vous voyez, il y a des aubergines, il y a des patates, des ambrevates, et n'importe qui, du moment qu'on est malade, on vient, même si on ne le fait pas soi-même, mais avec le soutien de ses amis, de sa famille, vous pourrez venir dans cet endroit. Et vous serez responsable de ce que vous avez planté vous-même. Et sur chaque petite partie, petite parcelle, il y aura le nom de la personne concernée qui sera affiché. Donc ce qui signifie que quelqu'un d'autre ne pourra pas ni travailler là-dessus, ni cultiver cet endroit, quoi. Là, il y a des œillets-d'aine, et les œillets-d'aine, ça sert à repousser aussi les insectes. Là, vous voyez les aubergines qu'on a commencé à planter. Et surtout, nous avons besoin du soutien de tout le monde pour donner davantage de répit, de joie et de bonheur à tous ceux qui sont chez eux isolés et surmontés par la maladie, dans la souffrance, afin d'extérioriser un petit peu cette souffrance. Là, il y a déjà, vous voyez actuellement, du persil, du piment, du thym. Et je parle en même temps que les images défilent. Là, il y a les lalo que vous connaissez sûrement. C'est à Maurice surtout qu'on mange beaucoup les lalo. C'est un fruit, ça ressemble un petit peu à pipangaille, mais c'est plus petit. C'est aussi un médicament. Là, il y a des cacahuètes. Il n'y en a pas beaucoup, mais c'est juste pour nous donner une idée de ce qu'on pourra faire sur ce terrain. Là, actuellement, il y a un pied de papaye mâle. Et le papaye mâle et les fleurs, c'est aussi un médicament, c'est de la médecine douce qu'on utilise actuellement. Et là, on se dirige vers un champ de manioc qui vient tout juste d'être planté et qui commence actuellement à germer. Nous avons beaucoup d'idées, mais nous avons besoin de soutien. Et surtout, on voudrait que ce soit les gens qui sont malades, qui sont responsables de cet espace, de cet environnement. Et nous avons aussi l'intention d'aménager comme il faut cette partie de ce terrain en installant un mobil-home aménagé pour personnes handicapées. On ne peut pas arriver à faire aboutir ce genre de projet sans votre soutien. On a besoin de vous. Alors je vous laisse aussi un numéro de téléphone à laquelle vous pourrez me contacter, 06 92 71 84 41. Monsieur Boki-Kenny Pascal et Swami, je suis moi-même malade, atteint de maladies rares, et ça fait, avant même que je sois malade, ça fait des années que j'ai l'intention de mettre sur pied ce genre de projet, mais seul, on y arrive peut-être, mais trop difficilement. On peut y arriver avec beaucoup plus de facilité, de sérénité, grâce au soutien de tous les gens comme vous qui avez un grand cœur. Merci, et je compte sur vous pour votre soutien, surtout pour être là, pour donner vos idées et pour me sentir encore plus fort ensemble avec vous. Merci.
La chanson, c'était Donne-moi un média ou donne-moi des coca Oui. poules. En fin de compte, cette chanson s'appelle Hommage. Et ce qui m'a inspiré pour cette chanson, c'est le combat culturel, social qui a été mené par des anciens chanteurs. Vous avez par exemple Michel Admet, Maxime Laop, des gens qui ont marqué un petit peu mon enfance avec leurs paroles. Alors, si vous me demandez aujourd'hui, c'est moi qui ai écrit la chanson, oui, mais quand La même, musique et la mélodie je me suis... leur appartient. Voilà. Non, pas vraiment, en fin de compte, mais j'ai toujours laissé un petit peu, j'étais dans la nostalgie, je voulais un peu de tous ces gens qui ont tant apporté à la culture réunionnaise, quoi, et au patrimoine réunionnais. C'est vrai. Qu'est-ce que je voulais dire? Je reviens sur les premières images, sur cette opposition que certains font entre la science, la recherche d'un côté, la religion et la spiritualité de l'autre. Est-ce que aujourd'hui, le monsieur, il a l'air d'avoir évolué dans sa façon de regarder les choses? Est-ce que l'être humain, aujourd'hui, est en capacité de comprendre ce qui peut lier d'un côté la recherche et la science et de l'autre la religion et la spiritualité? Est-ce que l'être humain est en mesure de comprendre qu'il y a un lien entre eux? Et déjà, quand les gens me parlent souvent des miracles, parce qu'on dit à tout le monde, il faut avoir la foi, Dieu va faire un miracle pour vous. Je dis toujours à tout le monde, Jésus a fait des miracles, c'est vrai, mais pourquoi a-t-il fait ces miracles? Est-ce qu'il l'a fait pour ceux qui étaient très proches de lui, qui étaient déjà très religieux, très spirituels? Non, il l'a fait tout simplement pour des gens qui étaient un peu en manque de foi, pour stimuler un petit peu, renforcer la foi qu'il avait. Et il ne faut pas... la foi, ça va au-delà des choses qui peuvent paraître extraordinaires, quoi. C'est quelque chose de naturel. La foi de Pascal Bocchini est inébranlable en Dieu? Je dirais... je ne sais pas s'il faut dire... En fin de compte, la foi, c'est quelque chose... C'est comme une plante qu'il faut cultiver dans la vie de tous les jours, qu'il faut arroser. Hein? Sinon, ça ne va pas se développer, ça ne va pas pousser. Si quelqu'un, on ne peut pas dire que la foi, c'est peut-être inné en chacun de nous, mais il faut que ça se développe. Et pour ça, il faut travailler sur soi-même dans la vie de tous les jours. Vous êtes atteint de la maladie de Charcot. Les médecins font un travail autour de vous. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes en capacité de dire, quel que soit ce qui va arriver, ça sera selon Dieu ou ça sera selon la science, la recherche? Ben, je dirais tous les deux. Déjà, tout à l'heure, dans le petit film qu'on a vu, et ma vision à moi en ce qui concerne la science et la religion, je dirais pas Dieu parce que je placerais Dieu comme une intelligence supérieure au-dessus de tout ce qui est religion, tout ce qui est science. Mais quand on me parle de science et religion, je dirais c'est des accompagnateurs dans la vie d'un être humain. Un homme n'a pas seulement besoin de religion dans sa vie, il a besoin aussi de la médecine, de la science, de la recherche pour lui aider à résoudre ses problèmes, surtout sur le plan physique s'il est malade. J'allais dire, Pascal Bocchini gravite dans un milieu où il y a beaucoup de malades. Il y a des gens qui, arrivent à un moment, s'en vont, meurent. Ça ébranle sa foi ou c'est un acte? La mort fait partie de la vie et qu'il y a un moment, il faut franchir le pas. La mort, ça fait partie de la vie, même si on ne pense pas. Et puis, c'est pas parce que la mort fait partie de la vie qu'on doit présumer que ça veut venir tout de suite. Plus que l'on peut vivre grâce à la foi, grâce à la médecine, ben, c'est tant mieux pour chacun de nous. Alors justement, quand on traverse des moments difficiles comme certains actuellement, surtout depuis le passage du cyclone Garance, quand on a perdu beaucoup de choses, comment garder la foi, comment renforcer sa foi? Alors, dans le monde, il y a beaucoup de choses qui se produisent,
mais qui ne sont pas automatiquement compris hein, par les êtres humains. Et là, je vais donner un exemple qui est très clair. Admettons qu'il y a Dieu qui est là, et bien, juste à côté, il y a deux voisins. Il y en a un qui dit qu'il y a un pied dans sa cour, il n'y a que du béton. Et dans l'autre, il a un jardin. Celui qui a le jardin, ben, il va dire, mon Dieu, ben, c'est sec, j'ai besoin de pluie. Tout ça, il me faut de la pluie parce que sinon mes plantes vont mourir. Ben, Dieu va dire, ok, je te donnerai de la pluie. Et de l'autre côté, maintenant, il va donner la pluie aujourd'hui. Ça se peut que la pluie qu'il va donner aujourd'hui causera des dommages juste pour le voisin d'à côté. Et de l'autre, il va prier en ce moment-là, il va dire, ben, il y a trop de pluie, mon Dieu, ben, est-ce que tu pourrais pas faire apparaître le soleil? Ben, il va le faire. L'homme a toujours cette tendance de ne jamais être satisfait par ce qu'il a, et il en cherche toujours plus, tout comme la science, tout comme le scientifique, quoi, même si on ne l'est pas. Ça veut dire qu'on essaye toujours de comprendre, ou alors on n'essaye pas de comprendre pourquoi il y a tel événement, pourquoi il y a un autre événement. On n'essaie pas de comprendre ça, on veut juste avoir un confort. Oui, on veut avoir le confort. Et puis, le but de la vie, surtout, c'est très bien. Vous pouvez chercher à avoir le confort, c'est une bonne chose. Mais en même temps, il faut aussi apprendre à surmonter les difficultés quand ils viennent. Parce que vous, les êtres humains, les gens du monde, vous n'êtes pas des faibles. Vous êtes là pour lutter, pour surmonter les problèmes et pour être vous-même. Voilà ce que c'est que votre nature. Merci. Pascal Bocchielli, on vient de dépasser les 20 minutes qui nous sont imparties. Merci pour cet échange. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François, je vous dis à bientôt.